Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Toi le plus beau d'entre les pour nos âmes. Amen. Et toi devant qui nous venons nous prosterner. Oh, dans ce mystère de la grande contemplation, Seigneur. Nous disons, oh Dieu, que tu puisses être béni, Père. Amen. Merci de nous avoir rassemblés ici en ce temps du soir. Parce que nous croyons, oh Dieu, que tu aimes nous voir dans une communion profonde avec toi. Amen. Et nous sommes venus, Seigneur, pour que, oh Dieu, tu puisses parler à nos cœurs. Amen, Seigneur Dieu. Ainsi, nous te dédicassons ce service de ce soir, Seigneur. Amen. Que tu puisses nous élever dans ta dimension, Père. De sorte, Seigneur, que nous puissions entrer dans la matière de l'épouse. Amen. Bénis la présence d'un chacun, Seigneur. Je suis conscient, oh Dieu, que dans de ces côtés-ci du temps, ton peuple a beaucoup de requêtes, Seigneur. Tu as promis que c'est par la parole que tu résous tout, Seigneur. Alors que la parole va sortir, fortifie ce peuple, Seigneur. Amen. Fais quelque chose dans leur vie, Seigneur. Amen, Qui Seigneur. va consoler leur marche, Père. Amen. Là où il y a un problème, donne une solution, Seigneur. Amen, Dieu. Là où il y a un besoin, pouvoir, Seigneur, oh Dieu. Alors que nous te remettons ceci entièrement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Genèse, le chapitre 28. Verset 11 au verset 22. Je vais lire la parole de Dieu. Genèse 28, à partir du verset 11. La parole de Dieu dit ceci. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. On nous parle encore de notre frère Jacob. Car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ces lieux-là. Il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Alléluia. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Et ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement l'Éternel est en ces lieux, et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob s'éleva le bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna ces lieux le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ces voyages que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et nous remercions le Seigneur de nous maintenir encore en pleine santé et encore en ces lieux pour parler la parole de Dieu. Nous allons essayer de continuer
sur ce que nous sommes en train de voir, toujours parlant du subconscient, par rapport à notre foi. Ici, je voulais revenir encore sur l'histoire de Jacob. Nous avons été conscients dans Genèse 27, comment est-ce que Jacob a été en contact avec le prophète, son père. Et nous avons vu comment toutes les bénédictions de Dieu lui ont été données, de sorte que c'était un garçon qui était béni en abondance. Mais malgré ces bénédictions qui étaient là, nous voyons avec Frère Branham, cela n'a pas empêché que Jacob connaisse un temps de tribulation. C'est pour ça que Frère Branham nous dit que si vous voulez éviter la tribulation, vous devez creuser. Alléluia. Si vous ne creusez pas, la tribulation sera sur vous. C'est vrai. Parce que nous savons que la tribulation aujourd'hui, selon William Branham, elle se passera dans le domaine de l'esprit de l'homme. Et remarquez, Jacob, dans cette marche, où malgré les bénédictions qu'il avait, il ne le voyait pas être manifesté, il est arrivé dans un lieu. Et Jacob voulait y passer la nuit. Et nous avons vu là-bas que quand Jacob est arrivé pour y passer la nuit, Jacob a fait une expérience. Et cette expérience, c'était un réveil qui s'est passé dans sa vie. Vous savez, Frère Branham nous parle du réveil. Et William Branham nous dit, peuple de Dieu, le réveil au niveau des nations est terminé. Il dit, c'est pour cela que les gens n'ont plus l'engouement qu'ils avaient. Mais souvenez-vous, il y a une épouse qui va connaître un réveil. Amen. Et ce réveil-là ne sera pas un réveil de 3 ans. Ça sera un réveil qui ne pourra jamais être arrêté. Et nous voyons que c'est ce qui s'est passé dans la vie de Jacob. Quand il a passé cette expérience, ce réveil, c'est là l'a rendu possible d'entrer en possession de ces bénédictions. Amen. Et nous sommes conscients que Frère Branham, quand il a regardé le lac Michigan, il a vu le réveil du lac Michigan. J'ai déjà vu le lac Michigan. Et quand je l'ai vu, j'étais très content. J'ai dit, ah, donc Branham n'a pas inventé, c'est un lac qui existe. J'étais avec ma tante, je lui disais, Frère Branham a parlé de ça. Il a dit que l'eau qui était dans le même lac, ça semblait comme si l'eau a pris du volume. Et Frère Branham dit que le réveil ne consiste pas à ajouter des membres, non. Amen. Et Frère Branham dit le réveil, c'est essayer de réveiller ou de mettre en action ce qui est déjà là. Amen. Et c'est ce qui s'est passé avec Jacob. Il s'est retrouvé dans un lieu et il ne savait pas que dans ces lieux, l'Éternel y était. Or, nous savons que le plus grand des pièges aujourd'hui, c'est l'ignorance. C'est pour ça que l'agneau devait rester sur le trône du Père. Parce qu'il y avait une période de temps où les gens étaient ignorants. Amen. Et remarquez, après que l'ignorance soit ôtée, là alors, nous ne sommes plus excusables. Parce que Dieu nous aura montré comment faire les choses. Je vais lire une citation. J'aimerais que vous puissiez la suivre vraiment avec beaucoup d'attention. J'étais en train d'écouter ce message hier. Et quand je suis tombé sur ce que Frère Branham disait, ça m'a beaucoup frappé. Hein, maman? J'ai dit que le paragraphe 33 est important. Donc je vais commencer le paragraphe 30, mais nous allons suivre avec attention le paragraphe 33. Je suis dans le message « Un homme appelé de Dieu ». Frère Branham l'a prêché le 5 octobre 1958. Écoutez, je commence au milieu du paragraphe 30. Frère Branham dit ceci. Nous entendons ces cris à la radio, à différents endroits. Il provient de cœurs sincères. Est-ce que vous comprenez ça? C'est un cri qui provient de cœurs qui sont sincères. Écoutez le cri. Seigneur, donne-nous un réveil en notre temps. Et dans ces lettres provenant des chrétiens partout dans le monde, nous entendons ces cris. C'est quelque chose qui touche le cœur. Ça inspire, ça élève, ça stimule l'âme. D'entendre le peuple du Seigneur réclamer un réveil. Nous avons compris que le réveil aujourd'hui se passe dans l'individu. Vous êtes avec moi? C'est l'individu qui doit être réveillé. Amen. Et Branham dit ça stimule l'âme d'entendre que les gens ont à cœur d'avoir ce réveil. Écoutez Frère Branham, paragraphe. On continue. Et Dieu a fait une promesse. Si le peuple qui a appelé de mon nom se rassemble et qu'il prie, alors je l'exaucerai des cieux. N'est-ce pas que c'est une promesse? C'est encore une promesse. Et alors, nous, ce soir, nous voulons réfléchir là-dessus.
promet que si nous, qui invoquons son nom, nous nous rassemblons, nous humilions, si nous prions, Dieu va nous exaucer. Et Frère Branham dit ici que nous allons réfléchir là-dessus. Écoutez. Et souvenez-vous qu'au milieu de tous ces cris, Dieu ne peut pas envoyer des réveils tant qu'il n'y aura pas d'homme qui soit en état de le porter. Amen. Parce que le réveil aujourd'hui, ce n'est pas une église. Le réveil aujourd'hui, c'est un individu. Vous vous souvenez du réveil du pays des Galles? Un homme est venu chercher les lieux où s'est passé le réveil. Il voulait avoir un cadre mur dans lequel il y avait des chaises pour qu'on lui dise voici les lieux du réveil. Et il trouva un policier. Je pense que quand nous passons dans les rues de Bruxelles, la dernière personne à laquelle nous penserons être un réveil, c'est un policier. Et il demanda au policier où est le réveil du pays des Galles? Et le policier dit voici le réveil. Écoutez, Frère Branham. Il dit ici, il ne peut pas y avoir de réveil s'il n'y a pas quelqu'un qui peut le porter. Et Frère continue, il dit, nous ne pouvons pas avoir de réveil tant que nous n'aurons pas des hommes appelés de Dieu. Amen. Des hommes formés par Dieu, qui n'ont pas été formés dans les écoles théologiques, dans les écoles normales, mais des hommes solides. On l'appelle des hommes de foi. Que Dieu a instruit à l'école de sa solide formation. Des hommes qui n'ont pas peur de braver les flammes. Amen. Des hommes qui sont entrés dans la présence de Dieu, qui connaissent sa puissance, qui connaissent son omnipotence, qui connaissent sa puissance de guérison. Vous savez que Frère Branham me dit que même si je prie pour un tas de malades et que demain ils meurent tous, le lendemain je serai là prêchant la guérison divine. Vous êtes avec moi? Amen. Écoutez Frère Branham. Il dit des hommes qui ont été formés pour connaître les dieux vivants. C'est bien de les former par la parole, mais la lettre tue et c'est l'esprit qui vivifie. Écoutez le paragraphe 31. Avant que nous puissions avoir ce réveil, Dieu doit appeler les hommes et les former. Les hommes formés par Dieu pour porter ce message. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes là? Amen. Il ne se préoccupe pas de l'opposition. Quand vous commencez à servir Dieu, que ce soit dans la prédication, dans votre vie chrétienne, n'attendez jamais que tout le monde soit d'accord avec vous. Et si tout le monde est d'accord avec vous, d'abord c'est un mauvais signe. Vous allez voir que plus vous vous approchez à Dieu, plus vous allez voir que tout le monde vous rejette. Amen. Je vous dis la vérité. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Jésus-Christ. Amen. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Moïse. C'est ce qui s'est passé dans la vie de William Branham. Amen. Vous n'aurez jamais fait du mal à quelqu'un. Lorsqu'on nous a prêché ici le grand prophète Samuel, n'est-ce pas qu'à la fin, quand le peuple avait regardé dans le monde, il avait rejeté. Amen. Il faut vraiment dire des hommes qui n'ont pas peur de l'opposition. Il y aura l'opposition. Parce que ce sont des hommes qui doivent apprendre à marcher seuls avec Dieu. Amen. Il faut vraiment dire, ils sont disposés à aller à la fournaise ardente dans la défaite. Amen. Il continue, ou à la fosse au lion, ou n'importe où. Amen. Ils sont prêts à y aller parce qu'ils ont été dans la présence de Dieu. Ils savent qu'il existe. Que ce soit dans la victoire ou dans la défaite, ils vont quand même tenir le coup. Amen. Faut même dire, voilà les genres de formation que Dieu donne aux hommes. Et c'est très étrange de penser que Dieu ferait ça. C'est comme ça que Dieu forme ces hommes. Je pense ici que quand Daniel, on l'a menacé qu'il risque de rentrer dans la fosse au lion, Daniel pouvait penser qu'avant d'y entrer, quelque chose va se passer. Peut-être le peuple qu'il avait entendu vivre et prêcher son Dieu était là en train de dire Dieu va faire quelque chose. Mais il est arrivé que le jour J arriva. Daniel était sur le chemin, il s'attendait, il était dans l'expectative que l'Éternel Dieu fasse quelque chose.
Et remarquez que les lieux étaient affamés. De sorte que si on vous jetait dedans avant d'arriver bas, vous êtes fini. J'étais en train d'écouter un message de Frère Branham hier. Je ne sais plus lequel parce que je suis en train de me réjouir à écouter Frère Branham. Il faut écouter Frère Branham. Amen. Je vous conseille ça. J'ai compris que nous n'avons pas d'excuses. Nous pouvons écouter les prophètes dans nos téléphones. Nous pouvons écouter les prophètes partout où nous sommes. Amen. Vous savez que Branham dit que la radio a été créée pour qu'on puisse enregistrer le message. Amen. Ouais. Et je vous conseille, mes frères, ne passez pas des jours sans écouter les prophètes. Ne faites pas ça. Amen. Parce que c'est ce qui vous gardera. Très bien. C'est ce qui vous soutiendra. Laissez que cette voix soit constante en vous. Qu'elle tourne en vous. Parce que c'est la voix de Dieu enregistrée. Amen. Et remarquez, j'étais en train d'écouter ce prophète et j'ai dit, ah, c'est merveilleux d'avoir un prophète comme celui-ci. Amen. Daniel, on pouvait les jeter dedans, mes frères. Il pouvait s'attendre à ce qu'avant qu'on les jette, il faut que l'Éternel fasse quelque chose. Pour que tous ces gens voient que je suis dans la vérité. Amen. C'est ce que nous attendons. Jésus, quand il est monté, ses disciples étaient certains que Dieu va intervenir. Tout ce monde ici va voir que c'est nous qui avons raison. Ils ont attendu. Jésus, on l'a attrapé. Attendez, quelque chose va se passer. On a attendu, rien ne s'est passé. On l'a amené devant le peuple. Peut-être les disciples avaient l'espoir que tout ce qu'il a fait, les peuples vont reconnaître que c'est quelqu'un de bien. Et au désarroi de tout le monde, on a voté pour Barabbas. Le peuple a dit, il y a encore espoir. Quelque chose va se passer. Lorsque Pilate a lavé les mains et qu'on a dit qu'il soit crucifié, le peuple a dit, vraiment avant que ça n'arrive, les anges vont descendre. Quelque chose va arriver. Notre Seigneur, nous avons confiance. Je l'ai vu me sortir de telles circonstances. Ici, quelque chose de grand va arriver. Je vous dis, mes frères, quand ils ont vu Jésus sur la croix, c'est terrible. S'il y a un peuple qui a été découragé, qui a été perdu, c'était ce peuple-là. Mais ils ne savaient pas que c'était la victoire dans l'amour divin. Amen. Et remarquez, oh mes frères, Dieu forme ces hommes comme ça. J'étais heureux d'entendre ça. Parfois vous pouvez être là, comme Branham en 62, l'état présent de mon ministère. Oh Timothée, viens vite. Frère Lévi, tu es où? Je suis resté seul. Il n'y a plus personne qui me soutient. Je n'ai plus d'amis, mon téléphone ne sonne plus. C'est Dieu qui veut que tu puisses apprendre à marcher avec lui. Amen. Lorsque le prophète Esaïe était jeune, il pouvait compter sur le roi. Parce que le roi était un homme de Dieu. C'était un jeune homme aussi qui lui donnait l'exemple. Mais à un moment donné de sa vie, l'appui lui a été ôté. C'est Dieu qui forme pour qu'il y ait des gens qui portent ce message. Amen. Pour qu'il y ait des gens qui portent ces réveils. Écoutez, voilà. Que ce soit dans la victoire ou dans la défaite, il faut quand même tenir le coup. Voilà les gens de formation que Dieu donne aux hommes. C'est très étrange de penser que Dieu ferait ça. Mais frère, je suis en train de découvrir un secret. Restez avec le message. Peu importe ce que ça vous coûte, vous allez comprendre un peu plus loin que c'est ce message après qui va prendre soin de vous. Restez avec ce message. Je l'ai dit une deuxième fois. Peu importe, ne faites pas de compromis. Si vous êtes une sœur que dans votre travail, on vous oblige à porter les pantalons, laissez ce boulot. Amen. Laissez-le. Très bien. Plus tard, vous allez vous étonner. Le même Dieu, parce que Dieu ne peut pas rester avec la dette de quelqu'un, c'est impossible. Amen. Vous ne pouvez pas venir devant Dieu et dire, Dieu, voici la liste de mes dettes que tu n'as pas payées. Dieu, il paye ses dettes. Amen. Je le dis par expérience. Très bien. Je n'ai pas besoin de tout dire. Mais croyez-moi. Écoutez ce madame. Je suis au paragraphe 32. Je me dirige maman vers ton paragraphe, le 33. Faut madame dit ceci. Dieu fait passer son peuple par de grandes épreuves pour le purifier. Et parfois, il faut des années pour le faire. Moi, ce que je crois ce soir, c'est que Dieu maintenant même est en train de former de tels hommes pour faire face à la ligne de bataille. Des hommes qui passent au travers et qui des fois sont secoués jusqu'à perdre pied.
Donc l'épreuve est tellement grande que vous êtes secoué, vous ne savez plus où viendra votre secours. Il dit ici, parfois, on dirait que tout est en train de s'écrouler. Et pourtant, au milieu de tout ça, ils connaissent ces dieux vivants. Ils continuent à regarder en avant, ils continuent à avancer. Amen. Vous dites amen à ça. Amen. Écoutez le paragraphe 33. C'est celui qui va gérer tout ce que nous venons de lire. C'est pour nous tous. On ne va pas donner juste un moment. On va tout ça. C'est avec qui je n'ai jamais donné une citation. Ça aussi c'est pour toi. Écoutez ceci, paragraphe 33. Bien des gens qui prient pour avoir un réveil. Vous voyez l'intention. Ils sont en train de prier pourquoi? C'est pour avoir un réveil. Il faut vraiment dire, je me demande si eux, donc c'est là qui prient, parfois ceux qui prient, si ce ne sont pas leurs prières même qui bloquent les fontaines de bénédiction. Amen. Moi, ça m'a bougé. Je répète la citation. Amen. Et bien des gens qui prient pour avoir un réveil. Je me demande si eux, parfois, ceux qui prient, si ce ne sont pas leurs prières même qui bloquent les fontaines de bénédiction. Vous voulez savoir pourquoi? Écoutez, Fopana. Alors qu'ils sont peureux, qu'ils ont peur de faire confiance à Dieu, peur de le prendre au mot, peur de croire qu'il vit encore aujourd'hui, alors que sa Bible déclare en termes clairs qu'il est le même aujourd'hui, hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Imaginez un peu quelqu'un qui a une requête. Il se souvient que Dieu avait dit, Seigneur, tu as promis que si nous prions, toi Dieu, tu vas nous exaucer. Et remarquez que leur prière n'était même pas pour l'argent. Il ne priait même pas pour les maisons. Il ne priait même pas pour avoir des enfants. Il priait pour avoir un réveil. Et Branham dit, je me pose la question, si ce ne sont pas les mêmes prières de ces gens qui bloquent la fontaine qui devait couler. Et qu'est-ce qui bloque la fontaine qui devait couler? C'est leur attitude. William Branham dit, ils sont peureux. Et ils se cachent, ils pensent que si je suis là à multiplier les paroles, alors je suis exaucé. Si je suis là à répéter ce que je suis en train de dire, alors je suis exaucé. Branham me dit non. C'est ça, ce qui bloque la fontaine des bénédictions. Amen. Vous savez que la prière est aussi une attitude. Amen. Yes, sir. Donc, nous revenons à notre petit schéma. Hein, maman? N'est-ce pas que c'est une bonne citation? Nous allons être conscients que quand nous prions, ce n'est pas parce que nous avons prononcé les mots que ça suffit. Que si nous n'avons pas l'attitude qui va avec la même prière là, c'est comme si elle va bloquer les bénédictions de Dieu pour nous. Parce que nous ne pouvons pas cacher notre incrédulité dans la prière. Amen. Mais nous devons rester des hommes formés par Dieu pour pouvoir porter ce réveil. Est-ce qu'en cela, je dis qu'il ne faut pas prier? Non. Non, mais je dis quand nous prions, nous devons venir dans cette attitude. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, s'il s'humilie, s'humilier, ce n'est pas porter des souliers en plastique. Amen. Amen. S'humilier, c'est être capable de se débarrasser de ses propres pensées et de recevoir la pensée de Dieu. C'est ça l'humilité. Amen. Quand nous étions en Afrique, nous avons constaté qu'il y avait des gens qui parlaient de Dieu qui portaient tous des sandales. Et nous avons cru que porter des sandales avec des chaussettes, c'est ça l'humilité. Jusqu'à ce que William Branham vienne, nous avons compris que c'est le plus grand orgueil qu'il y avait sur la terre. Parce qu'une dénomination, elle a mis un point et elle ne peut plus avancer. Remarquez maintenant, mes frères, nous voyons ici, la première des choses, comme j'aime la dire, nous avons la parole, qui n'est pas n'importe quoi, c'est une parole de promesse. Amen. C'est Dieu qui nous promet. Il nous dit, si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, si ce peuple-là s'humilie, si le peuple prie, je vous dis, la prière sera exaucée. Amen. Et c'est pour ça que Branham continue. Et il dit, si tous peuvent venir, avoir un même sentiment, une même pensée, dans les 5 minutes qui sont ici, toute maladie sera écrasée. Amen. Toute personne qui désire le Saint-Esprit quittera ici avec le Saint-Esprit. Amen. Branham nous dit, c'est la parole de promesse. S'il n'y a pas de parole de promesse, nous ne sommes pas l'épouse. Ce qui fait la différence entre Nicole et toutes les autres femmes, c'est que je lui ai donné une parole de promesse. Amen.
Et cette parole de promesse me liera à elle aussi longtemps que je serai en vie. Peu importe les magouilles que j'essaierai de faire. Peu importe si je trouverai un pasteur qui me dira que l'homme peut. Cela me liera toujours. Amen. Et si Dieu, nous avons une parole de promesse, ça signifie que nous sommes liés à lui. Amen. Et notre Dieu, Frère dit, il peut tout faire, sauf une chose, faillir. Amen. 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 Regardez, il nous a donné la parole de promesse. La deuxième des choses que nous avons vues, c'est que nous avons un état conscient, que nous avons appelé notre pensée, ou bien notre esprit. L'état conscient. Et puis, la troisième des choses, je prends notre subconscient, que nous avons montré que c'est le monde de la foi parfaite, et c'est le domaine de l'âme. Et Frère Branham nous montre que c'est ça le réel nous. Vous le croyez aussi? Amen. Le vrai nous, c'est lui. Amen. Amen. Je vais commencer maintenant à rentrer doucement, parce que c'est ici où j'étais la dernière fois, où j'ai essayé de vous montrer l'importance de la pensée. William Branham dit que dans l'homme, il y a deux facultés pensantes. Soyez avec moi dans les 15 minutes. J'ai tellement de citations, moi je n'aurai même pas le temps de finir. Tellement de citations. Ça c'est tellement de citations. J'ai 9 pages. Là, et je n'ai pas lu encore une page. Alors remarquez un peu. Le domaine de la pensée, c'est un domaine qui est important. Frère, si on n'avait pas Frère Branham, ça serait terrible pour nous. Et moi je plains des gens qui rejettent les prophètes. Parce que si vous savez, la Bible dit que l'œil, c'est la lampe du corps. Amen. Et Jésus disait, quand il voyait un aveugle, il dit, il vit dans les ténèbres. Donc si vous ôtez l'œil, ça signifie que vous êtes entré volontairement dans les ténèbres. J'ai écouté un pasteur, un de nos anciens du Congo. Je l'ai écouté cette semaine. Ce pasteur a dit quelque chose, j'ai eu peur, parce que je commence à avoir peur quand le pasteur parle. Il a dit, mais si vous vous mettez à répéter, ça signifie que vous n'avez pas de ministère. Moi, je dis, oh Seigneur, ça c'est un danger. Amen. Parce que Dieu n'a qu'une bouche dans un âge. Amen. Et la bouche de Dieu aujourd'hui, c'est William Branham. Amen. Quel est le ministère que moi et Frère Armand pouvons avoir en dehors de ces messages? C'est de la séduction. Amen. Si on enlève Frère Branham, moi et Frère Armand, on s'assoit et on se tait. Gloire à Dieu. Parce que dans cet âge ici, l'esprit ne parlera plus jamais. Jamais. Ne laissez jamais quelqu'un déboulonner Frère Branham de votre esprit. Jamais. Amen. Parce que vous ne pourrez jamais connaître Jésus si William Branham ne vient pas. Très bien. Et c'est pour cela que dans l'écriture, aucun vrai messager ne vous dira imitez Jésus. Parce que Jésus, il est voilé pour vous. Très bien. Mais Jésus devient dévoilé lorsqu'il prend la forme du messager. Amen. Gloire. C'est là où vous connaissez Jésus. Amen. Très bien. Connaître Jésus sans William Branham, c'est un mensonge éhonté. Amen. C'est pour ça que Branham vient et il parle de Billy Graham. Il dit, parce qu'à un certain moment, les gens ont rapporté à Billy Graham que Branham était en train de les frapper. Et Branham est à la chair. Il dit, je n'ai rien contre toi, mon frère. Écoutez comment il commence. Je n'ai rien contre toi, mon frère. Il dit, étends ta main et aveugle-le. Amen. Amen. Ils sont venus parler d'un Jésus inconnu et ils ont aveuglé les masses. Mais nous sommes heureux que quand nous présentons Jésus, nous ne pouvons pas le présenter autrement sans amener William Branham. Très bien. C'est pour cela que si quelqu'un commence à vouloir enlever les prophètes de ces histoires, ça devient, même si c'est un ancien des où, on commence à prendre nos distances. Très bien. Parce que ces gens, ils ont gagné notre confiance en nous disant qu'ils parlaient du frère Branham. Voilà. Et après un moment, lorsque nous avons commencé à les croire qu'ils étaient derrière le prophète, ils ont commencé à sortir leur agenda caché. Nous avons dit, nous allons nous tenir contre cela. Amen. Par un prophète, Israël fut tiré. Et par un prophète, il fut gardé. Amen. Et Branham dit, même quand je ne serai plus ici, je continuerai à veiller sur l'épouse. Très bien. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Les amours. Si on enlève Frère Branham, nous on s'assoit. Amen. 100%. Parce que je ne saurais plus être méthodiste. Je ne saurais plus être baptiste. Amen. Je ne saurais pas, parce que ce sont des noms blasphématoires. Très bien. Et musulmans encore moins.
Donc on s'assoit seulement et on s'était. On sait qu'on a enlevé Dieu de l'histoire. Très bien. Mais nous voulons garder Dieu dans notre histoire. Et c'est pour ça que nous sommes heureux que William Branham puisse dire que l'homme tel qu'il est, la plus grande bataille jamais livrée commence dans le domaine de sa pensée. Et je vous ai dit, mes frères, qu'il n'y a rien que nous voyons sur la terre qui n'a pas encore commencé à exister dans la pensée avant que cela existe dans le matériel. Très bien. Et c'est pour cela que nous comprenons que la pensée est encore plus forte, vous comprenez cela, que même l'écriture. C'est pour ça que nous disons ici que l'inspiration est plus forte. Et nous venons de l'éternité sous forme de pensée. Parce que nous étions en Dieu sous forme de pensée, des germes. Gloire à Dieu. Yes, sir. Amen. Vous êtes avec moi? C'est pour ça que la pensée est une chose avec laquelle on ne peut pas rigoler. Si Hitler a changé l'Allemagne, c'était avec la pensée. Hitler, quand il est arrivé, il n'avait pas d'argent. Hitler n'avait pas d'argent. Lui-même était pauvre, il était même un immigré. Vous savez qu'Hitler, on a voté la loi au Parlement pour lui donner la nationalité allemande. Amen. Même quand il a tenté le coup d'État, il n'était pas encore allemand. Lors du il avait fait un procès. Quand on l'avait mis en prison et qu'il avait écrit son livre Minecraft, mon combat, là-bas, lors du procès, on lui pose la question. Monsieur Hitler, êtes-vous allemand? Question simple. C'est soit oui, soit non. Écoutez la réponse d'Hitler. Vous me demandez de vous parler du sang qui coule dans mes veines ou bien d'un papier. Parce qu'il n'avait pas la nationalité allemande. Mais cet homme est venu avec une pensée. Et souvenez-vous que le monde est entré dans les ténèbres à cause de la pensée. Et c'est pour ça que Dieu va redresser les choses toujours par la pensée. Amen. Il dit, Alléluia. la parole parlée, c'est la pensée de Dieu qui nous est exprimée. Très bien. Merci Jésus. C'est pas cela que nous avons été chassés du millénium. À cause d'une pensée tordue. Très bien. Mais aujourd'hui, nous disons, c'est le retour à l'Éden. C'est le retour à l'Éden. On chante avec nous retour à l'Éden. Mais l'Éden, c'est le millénium, mon frère. Là où il n'y a pas de dommages sur la montagne sacrée. Oh mon Dieu, j'aime ça. Gloire à Dieu. Amen. Remarquez maintenant, la pensée, c'est quelque chose avec lequel on ne peut pas rigoler. Et si Dieu fait, ça veut être conscient, que si Dieu n'était pas dans cette histoire, Hitler allait dominer le monde entier. Ça, c'est lui. Il a passé ici chez nous. Hein? Il a passé rapidement. Il est arrivé même en France. Il y a des images jusqu'aujourd'hui. D'ailleurs, Hitler, quand il a vu qu'il commençait à perdre la guerre, il avait demandé qu'on puisse brûler Paris. C'est parce que c'est le général qui était responsable qui n'a pas voulu faire ça. Mais Hitler avait demandé brûler Paris. Si Dieu n'était pas dans cette histoire, vous savez que Hitler avait pris beaucoup de choses dans le domaine religieux. Amen. Je vais vous montrer les images où ils sont en train de faire une sorte de marche et ils portent l'arche de l'Alliance. Et Hitler avait dit que le règne que je vais amener, ça sera un règne de 1000 ans. Il a proposé le millénium. Gloire à Dieu. Parce que le millénium est un mot qui choque les gens aujourd'hui. Frère Madame dit que les catholiques ont déjà eu leur millénium. C'était l'âge des ténèbres. Amen. Et ils avaient quelqu'un sur le trône. Dieu incarné. Ah! Et Frère Madame dit que c'est ce qu'il en est maintenant. Amen. Pour nous. Vous êtes là? Donc nous sommes en train de parler de la pensée. Et la pensée, c'est quelque chose avec lequel nous ne pouvons pas jouer. Parce que les paroles proviennent de la pensée. Amen. Et les paroles qui proviennent de la pensée nous viennent sous forme de sémences. Nous allons les appeler après les sémences. Est-ce que vous êtes là? Amen. Maman l'école, ça va jusque là? Donc nous ne pouvons pas permettre. Branham vient, il dit faites attention. Dans cette partie de la conscience ici, c'est là où se passe la plus grande bataille jamais livrée. Et Branham continue, il dit, vous devez savoir que dans l'homme, il y a deux facultés qui pensent. L'homme pense par son subconscient ou son cœur. Il pense aussi par sa partie consciente ou sa tête. Mais l'homme n'est pas ce qu'est la pensée de sa tête. Il est ce qu'est la pensée de son cœur. Et la pensée du cœur est un mystère.
c'est Christ. Amen. Mais Christ, il doit être révélé au cours des temps. Ouais. Et c'est au cours des âges, maintenant, dans les actes, que vous allez comprendre que c'est Christ ou pas. Vous êtes avec moi? Amen. Donc, la pensée qui est dans votre cœur, vous pouvez ne pas me la dire. Mais au travers de ce que vous faites chaque jour, je vais comprendre ce qu'est la pensée de votre cœur. Nous pouvons dire ici, pour les frères mariés, pas une deuxième femme. C'est la pensée, non? C'est une pensée que nous transmettons. Mais cela ne veut pas dire que vous l'avez reçu dans votre subconscient. Demain, si après demain nous voyons une deuxième madame, nous allons comprendre que cela n'a jamais été la pensée de votre cœur. Vous êtes avec moi? Amen. C'est pour ça que Jésus dit, écoutez mes frères, Jésus dit, parlant de cette pensée, parce que la pensée ici, il y a une pensée ici, et il y a une autre pensée ici. Et selon Frère Branham, il montre que si vous voulez voir une promesse de Dieu être accomplie, il faut que cette pensée ici soit imprégnée de la promesse. Et que la pensée ici puisse dire la même chose que cette pensée qui dit ce que la promesse a dit. Frère Branham dit, c'est là où vous voyez la chose devant vous être accomplie. Quand Branham dit ceci, il dit que je crois que l'épouse va atteindre une sphère où elle dira quelque chose et la chose va arriver. Amen. Le problème avec nous, c'est que nous pensons que ce sera un jour, nous sommes en train de marcher comme ça, dans un hasard, tu sens un vent qui te secoue et tu dis quelque chose et la chose arrive. Non. Parce que Dieu ne change pas sa manière de faire. Si cela doit arriver, ça signifie que ça va arriver de la même manière que c'était arrivé au commencement. Amen. Parce que je crois que la puissance qui a créé les cieux et la terre existe dans l'être humain. Amen. Et si elle existe dans l'être humain et qu'elle a amené ce monde dans l'existence, ça signifie qu'elle fera la même chose lorsque la puissance de création devra entrer en action. Branham nous dit, ce que vous devez savoir, c'est que tout ce que Dieu a amené, c'est que Dieu l'a d'abord conçu. Amen. Même le diable ne fait pas des choses, il conçoit son plan. Papa, nous pouvons prêcher le message. Je crois que même les gens qui disent que les 7 tonnerres ne sont pas révélés, les 7e sont n'est pas ouverts, ils ont des citations. Ouais. Merci. Personne ne peut contester ça. Ceux qui disent que Jésus est venu, ils ont leurs citations. Ceux qui disent que Jésus n'est pas venu, ils ont aussi leurs citations. Ceux qui disent que ce n'est pas le millénium, ils ont leurs citations. Ceux qui disent que c'est le millénium, ils ont leurs citations. Amen. Ceux qui disent même qu'ils vont baptiser les gens au nom de Frère Branham, ils brandissent aussi des citations. Ouais. Mais où est le problème? Le problème réside dans le plan. Amen. Amen. J'insiste, le problème réside dans le plan. Le plan de la rédemption. Rédemption. Amen. Parce que nous pouvons tous brandir, même la Bible ici, tu peux venir. J'ai vu un débat entre les musulmans et les chrétiens. Le musulman a brandi l'écriture qui parle d'un enfant que la Vierge concevra qui s'appellera Emmanuel. Le musulman a dit cet enfant-là n'est pas Jésus. Il dit parce que dans la parole, quand Dieu promet le nom d'un enfant, il le donne en avance. Il dit cet enfant-là n'est pas Jésus. Donc quelqu'un peut encore revenir en disant aujourd'hui, il est écrit qu'il y a une promesse qui dit qu'une vierge concevra. Mais le problème qui met fin au discours, c'est le plan. Amen. Et Dieu, on l'appelle architecte parce que c'est quelqu'un qui planifie. William Branham dit, les roues dentées de Dieu tournent lentement, mais sûrement. Et rien n'arrive en retard, ni rien n'arrive en avance. C'est pour ça que quand nous parlons, par rapport à nous comprendre dans le 3e exode, vous devez d'abord connaître le plan. Amen. Sinon, ça sera le méli-mélo. Amen. William Branham dit, ce livre des sceaux est révélé une fois les âges de l'église et des dénominations terminés. Et c'est le plan même d'Apocalypse. Ouais. Vous allez voir qu'Apocalypse 1, Apocalypse 3, ce sont les âges de l'église. Oui. 4, le trône, 5, le parrain rédempteur, l'appel au parrain rédempteur, 6, et puis 4, c'est l'enlèvement. Et puis regardez le trône, nous voyons l'appel au parrain rédempteur, 6,
ça devient maintenant les sceaux. Il faut vraiment dire pourquoi? Pour vous révéler la manière dont Dieu vous a racheté. Amen. C'est pour ça que nous disons que nous ne pouvons pas dire que les sceaux sont ouverts alors que nous sommes dans les airs. Ça serait une contradiction. Mais si vous n'avez pas le plan, vous allez prendre une citation. Regardez frère, regardez frère. C'est pour ça que Branham me dit, lorsque vous prenez les citations par hasard, vous n'avez pas le plan. Vous allez lire quelque part que Judas s'est pendu et vous mettez un point virgule et vous faites de même. Amen. Mais le problème, c'est la pensée, c'est le plan. Oh, je me sens bien. Gloire à Dieu. Amen. Si vous n'avez pas de plan, vous êtes perdu. Imaginez un père Cindy qui n'a jamais été à Kinshasa. Vous l'envoyez seulement comme ça, boum. Mamou Cindy sans que les Quinoises. Il descend à Kin, il n'a pas de plan. Dans les 2 minutes qui suivent, Mamou Cindy est perdu. Ouais. Eh, mais je suis moi la Kin, oui, mais montre-nous le plan. Ouais. Moi, je parle du voilà comme ça, mais moi, j'étais là-bas, je suis perdu. Ouais. Perdu. Je vais regarder, c'est pas. Ah, la voix d'Isaïe, je vais me dire, je sais que la maison de chez frère, il dit, c'est pas loin. Ça sera le seul espoir. Mais le problème commence dans le plan. Et notre Dieu, c'est quelqu'un qui planifie. Il a balayé le temps. William Branham n'est pas venu dans cet âge par hasard. Non, messieurs. Amen. Il faut même dire que Moïse ne pouvait pas amener le message de Noé. Noé ne pouvait pas amener le message de quelqu'un d'autre. Chaque personne devait être à sa place. Oh, William Branham dit, j'ai regardé ces grands zodiaques. J'ai regardé cette armée de Dieu. La manière dont chacun se trouve, chaque étoile se trouve à sa place. Il dit, j'étais vraiment émerveillé. Il dit, quand j'ai regardé sur la terre, les désordres de l'armée de Dieu sur la terre, il dit, cela m'a dépassé. Amen. Tout le monde veut être Branham sur la terre. Et pourtant, on l'a mis sur... Lui, il était sur une position surélevée. Il a demandé, mais pourquoi ça? On a dit, pas dans l'éternité. On a dit sur la terre. Parce que dans l'éternité, il n'y a pas de chef. Sur la terre, tu étais un chef. Quand nous entendons ça, nous sommes contents. Frère, nous sommes contents, notre chef, frère Branham. Parce que Josué, quand il était sur la terre, n'avait pas honte de dire, je suis serviteur de Moïse. Moïse, serviteur de Jésus-Christ. Amen. Tim, serviteur de Branham. Amen. Branham, serviteur de Jésus. Amen. Donc si vous enlevez Branham, moi et Jésus, il n'y a plus moyen. Amen. 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 C'est ça la position à laquelle j'aimerais que vous soyez bâtis. Si vous voyez quelqu'un qui commence ici à dénigrer frère Branham, fermez vite les histoires, prenez la poudre. Ne les laissez pas parler 2 fois. Amen. Amen. Parce que voici un serpent rampant. Amen. Amen. Mais il a été promis que la gloire de l'Éternel descendrait, qu'elle les remplirait encore, n'est-ce pas? Très bien. Afin que les serpents soient liés. Les abondants. Liés. Quand il veut commencer comme ça, tu dis, hey, non, arrête ça. On vous connaît. Très Serpent bien. en herbe. Regardez maintenant. Amen. Dieu, c'est un architecte, frère Samuel. La pensée. Dieu a commencé à déployer. Il a regardé. Ah, voici ce qu'il y aura. Ah, je le vois comme ça. Je le vois comme ceci. Vous comprenez ça? Amen. Est-ce que la Bible, quand Dieu a commencé à confesser, vous avez entendu Dieu dire que quelque chose est mauvais? Non. D'un coup qu'il a commencé à confesser. Parce que la création de Dieu n'a existé que dans sa confession. Que ceci soit, que cela soit. Et Dieu trouva que toutes choses qu'il était en train de confesser. Quand on dit confesser quelque chose, c'est dire la chose telle qu'elle est. Amen. Quand Dieu a commencé à dire la chose telle qu'elle est, il trouvait que tout ce qu'il disait était positif. Gloire à Dieu. Tout ce qu'il disait était bon. Les abondants. C'est ça la base de la création dans la Genèse. Amen. Comment est-ce que nous confessons des négatifs et nous pensons qu'un monde viendra? Non, dis. Même quand le monde de Dieu est venu, il semblait être un monde dans le chaos. Amen. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que le mystère de la croissance, ça se passera toujours dans le noir et dans la lumière. Dieu, quand il avait créé ses anges, c'était dans le noir. Dans le noir. C'est là où ça commencera. Oui. Ça Alléluia. partira comme si ça part complètement en échec. Oui. Et ça produira quelque chose qui est comme si c'est un tohu-bohu. Amen. Frère Branham dit, Amen. Dieu n'a pas commencé à condamner cette terre. Non. Lui, il avait une vision. Et il savait que ça commence toujours comme ça. Alors, il a commencé à se souvenir des sémences. Parce que les sémences étaient la pensée manifestée. Il se souvenait des sémences.
Et il est venu par des paroles d'amour, des paroles d'encouragement. Il a commencé à dire, ah, merveilleuse terre, terre de fleurs, il n'y a pas d'épines. Oh, c'est ce qu'il a commencé à faire, un message d'encouragement. La pensée. C'est quelque chose avec lequel on ne peut pas rigoler. C'est ce qui a sorti les gens de l'Éden. Oui. Frère Branham me dit, par là ou appuyant, je termine, c'est que Jésus-Christ a dit. Ouais, malheureusement, je n'ai pas lu. Amen. Paraphrasant ou enfonçant les clous, c'est que Jésus a dit. Lorsque un homme convoite une femme, où Son cœur. est-ce qu'il a dit à sa tête? Non. Parce que Frère Branham me dit, c'est William Branham, le prophète de Dieu. C'est vrai que Satan n'a pas honte. C'est que Dieu n'a pas honte. Jésus, le Fils de Dieu, sur la terre. La femme passe, il commence à dire à Jésus. Il n'a pas dit. C'est joli, hein? À Jésus. William Branham me dit, la divinité, c'est l'été 47. Allez lire. William Branham dit, j'ai placé la croix dans ma voiture. Amen. Pourquoi ça peut être? Il dit, lorsque ces femmes passent, il dit, Seigneur, accroche-moi à ta croix. Amen. Amen. Le prophète de Dieu. Amen. Gloire. Parce qu'il sait que dans le domaine de la pensée, c'est la guerre. Amen. Même quand Jésus était sur la terre, le diable est venu plusieurs fois le combattre dans sa pensée. Amen. Il est écrit. Si tu es. Cette semaine ici, Joseph nous a envoyé des citations. Merveilleux. Il a pris les citations et les titres. Que faire si le diable vous attaque? La réponse est dans la citation. Le lendemain, il a envoyé. Que faire si le diable continue à vous attaquer? Branham dit c'est ici. Et Branham, laissez-moi dire juste cette citation pour finir. C'est une partie de la citation pour laquelle je reviendrai. Le problème avec moi, c'est que quand j'ai préparé mes notes, je n'utilise jamais les notes que j'ai préparées. Il suffit que j'écoute Branham dans quelque chose, je rajoute. Amen. Et je crois que j'aime être compris comme ça. Amen. Amen. Je vais lire une citation. J'espère que je vais arriver à la trouver. Dans la plus grande bataille jamais livrée, au paragraphe 75, William Branham dit ceci. Si cette église, maintenant même, pouvait être unie et liée si étroitement que toutes les personnes soient d'un commun accord, il n'y aurait pas l'ombre d'un doute nulle part. D'ici 5 minutes, il n'y aurait plus une seule personne faible au milieu de nous. Il n'y aurait personne ici qui désire le Saint-Esprit qui ne le recevrait. Si seulement vous pouvez régler cette chose-là, écoutez la chose à régler. Il dit donc, c'est là que la bataille s'engage. En plein là, dans votre pensée, savoir si vous voudrez. Notre prophète, me donnez 2 minutes. Amen. Juste 2, pas plus. Maman, notre prophète, il a dit ceci. Il dit que lorsque Dieu a placé l'homme sur la terre, frère, il ne demande pas. Dieu lui a donné le choix de choisir les genres de vie qu'il veut vivre. Frère Branham a trouvé un clochard dans la rue. Enfin, on te souvient de ça, hein, lorsque l'enfant avait aimé la situation. Le clochard, il dormait là où le chapeau dormait. C'était la faute de Dieu. C'était le choix qu'il avait fait. Et Branham dit, à partir de ce moment de bataille ici, à un moment donné, vous allez accepter une pensée comme vous allez la refuser. Parce que le mystère d'en bas, c'est le mystère épouse. L'âme, c'est l'épouse. Et l'épouse chez Dieu, on ne la force pas, on ne la violente pas. Non, dit. On la gagne par amour, ou bien on la séduit. Alléluia. Mais cette Ève ici, elle ne sera plus jamais séduite. Amen. Parce qu'elle a une pensée qui est unie avec la parole de Dieu. Amen. Elle est devenue la parole. Elle est les paroles du livre. Amen. Vous êtes là? Gloire à Dieu. Alors, il nous a placés ici pour que nous puissions accepter ou refuser les genres de vie que nous voulons mener. Le problème avec nous, c'est que nous pouvons être dans une situation, on va dire ça après, pendant un certain temps, et comme on est resté longtemps dans cette situation, on dit alors, ça ne sert plus à rien. Jacob était longtemps dans la souffrance. Et puis après un moment,
Jacob s'est éveillé. Il y a eu un réveil en lui. Il a dit, ah, je ne savais pas que le Dieu que je cherchais loin était là. Amen. Maintenant que j'ai compris qu'il est là, on ne mourra plus. Très bien. Maintenant, j'ai compris que la maison de Dieu, ce n'est pas un bâtiment fait de mains d'hommes. Ce n'est pas des briques. Il s'agit de l'individu. Ah, maintenant que j'ai réalisé que la puissance qui a créé les cieux et la terre, les secours ne viennent pas d'ailleurs. Les secours est là. Amen. Amen. Le secours est là. Dieu est en train de former des gens capables de porter ce réveil. Ce réveil, ce message. Parce que c'est le réveil de l'épouse. Amen. La matière de l'épouse, mon âme dit, c'est la foi qui rend les hommes. Hein. La circonstance, là, c'est une circonstance où vous deviez avoir la tension et entrer à l'hôpital. Mais vous êtes là, vous venez à l'église, vous priez. Vous rentrez chez vous. Amen. Ça semble que tout s'écoule autour de vous, qu'il n'y a point de secours. Vous savez que Dieu, il est en train de voir ça. Amen. Vous savez que Dieu, il a dit que je serai avec toi. Amen. On va se poser la question, mais on l'a arrêté. Est-ce que Dieu est avec lui? Oui, on l'a arrêté, Dieu est avec lui. Ah, on l'a arrêté, c'est bon. Ok, ça va peut-être que Dieu est avec lui, il va le délivrer. Mais il arrive au bord de la fournaise ardente. Est-ce que Dieu est là? Oui, Dieu est là. Personne ne l'a encore vu. Ok. Maman, on les jette dans la fournaise. Là, tout le monde dit c'est terminé. Même les gardes, même les rois étaient malheureux. Ils disaient que c'est fini. Mais le Dieu qui est là, c'est dans cette faiblesse parfaite que tu vas te donner. Amen. Il ne reste jamais avec la délivrance. Très Que bien. Dieu vous bénisse. Merci.